Bonjour. Vous êtes encore là? Dans ce cas, nous vous prévenons encore une fois que vous risquez une mort dans la douleur et la souffrance. Bon visionnage. Ta-la-ta-ta-la-ta. Ça, c'est le faux jingle qu'on remplacera par le vrai plus tard. Ah non, 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 Alors, ça on le garde. super, yes, quelle bonne nouvelle. Alors, bienvenue Steam. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton pseudo? Pourquoi tu l'as choisi? Alors, déjà bonjour à tous. Ça fait plaisir de pouvoir discuter ici. C'est un plaisir de t'avoir. Merci. Alors, mon pseudo, en fait, celui-là, c'est assez simple. Tous mes pseudos ont été assez simples en général. C'est juste que je suis un très gros fan de steampunk. En tant que cliché suisse et donc horloger, ça, ça, Ça collait bien? c'est presque logique. Ouais, c'est ça. Ouais, ça va avec Et l'univers, un puis, peu les horloges, tout ça. ouais, totalement. Ben, le steampunk, à part la vapeur et puis tout ça, c'est que de la mécanique très C'est un peu horlogère le en projet. général, même pas automobile. C'est ça. Et le Et donc, puke du à la coup, fin de ton pseudo, est-ce que ça a quelque chose à ben, voir avec la version anglaise du mot puke? oui, c'est C'est vrai? littéralement le. Ouais. Alors, à la base, c'est parce que je voulais un truc, parce que je suis un mec edgy, pas du tout, mais je voulais un truc un peu trash comme ça. Et Dark Mais Sasuke, ça rentrait pas? c'est ça. Et puis les XX, je trouve que ça fait quand même un peu trop cliché, tu vois. Mais Trop 2000. ouais, c'est ça. Et du coup, ben, je suis parti sur Steam Puke parce que j'ai réalisé aussi après que c'était un pseudo qui est quasiment inutilisé, peu importe où tu vas. Sans déconner. Je te jure. Punaise. Moi, je me pensais trop edgy avec Je... mon Pew en mode personne n'aura l'idée de mettre un truc aussi court et il y est à chaque fois. Genre, ça a jamais vraiment marché cette technique. Genre, franchement, bien ouais d'avoir trouvé un truc qui est pas dans tous les putains de jeux. Ouais, putain, j'étais assez impressionné par moi-même. Par contre, j'ai un problème avec Twitch qui ne veut pas Ouais. de le mot puke comme dans le pseudo. Du coup, je suis un peu le seum. Et j'ai un Pour le problème côté avec vomi Steam. dégueu. Oui, c'est ça. Parce qu'il pense que puke, c'est une insulte. Bah oui, c'est ça. Mais, mais c'est mon pseudo. Ouais, le prix à payer pour être edgy. Oh là là. La rançon de la gloire. Et c'est ça. Et j'ai aussi un problème avec Steam. Où en fait, ils ne veulent aucun pseudo avec le mot Steam dedans. Ah bah oui. Question de copyright. Exactement. Du coup, j'ai un peu le seum. Donc en fait, c'est Mais il vraiment y a... genre les deux parties de ton pseudo. Il n'y a pas un moment de ton pseudo où tu peux pas t'éviter un truc, quoi. Ah ouais, non, mais c'est clair. C'est l'enfer. Tu peux même pas le couper en deux. Non. Non, ça serait pas le taf. Mais du coup, pour Twitch, j'ai trouvé la solution il y a quelques Mhm. jours, en fait. C'est Steam Pepto-Bismol. Pepto-Bismol. Punaise, mais pourquoi? Parce que le Pourquoi si Pepto-Bismol, c'est le compliqué? médicament contre la gastro. Impeccable. Et franchement, c'est pas mal. J'aurais pas pensé à ça. Mais tu sais que Ah, je les suis... noms de médicaments sur Twitch, j'ai vu que ça marchait pas mal dans les pseudos. Genre des gens qui prennent des noms de médicaments, qui mélangent des lettres ou des trucs comme ça. C'est pas mal Non, populaire. sérieux? Ouais, je m'y attendais pas. Mais Je même sur les savais jeux pas du vidéo et tout. Putain, en fait, c'est une communauté de mecs qui utilisent des pseudos De de grands médicaments. pharmaciens. Ouais. C'est ça. Ça se trouve, c'est une Bon, secte. alors après ces petites présentations de pseudo, est-ce que tu pourrais me parler de tes débuts sur Discord en général et sur ce Discord en particulier? Ouais, alors, sur Discord en général, il me semble avoir commencé, avoir installé l'application en rentrant dans un clan sur Dans un un jeu clan. qui s'appelle. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu fais partie de la mafia? Est-ce que tu es sur écoute, Steam? Tu peux nous le Bah, je dire. te rappelle qu'on parlait de crack tout à l'heure, hein, donc tu crois que c'est pourquoi que... Non, mais, ouais, du coup, je suis rentré dans un clan War Robots. Donc, si tu veux, c'est Mhm. une team en fait. Et en fait, c'est une team qui est plus sociable que compétitive. Donc, un Oh, des c'est trucs que cool tu ça. étais obligé de faire, ouais, c'est trop bien. Ça fait depuis 3 ans que je suis dedans, puis faudrait carrément pas en partir, quoi. C'est trop cool.
Trop cute. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivé sur Discord. Mhm. Et sur ce serveur en particulier, c'est notre très cher Celt qui m'a invité à venir. Parce qu'il Big il up. m'a parlé. Ouais, c'est ça. Big up à notre modo d'amour. Voilà. Euh, il m'a invité à venir parce qu'il m'a dit ouais, c'est des gens sympas. Ils disent que de la merde tous les jours, tout le temps. Du coup, ben, j'étais là, ouais, bah carrément, moi aussi je dis de la merde, donc je vais venir. Alors, question, est-ce qu'on est vraiment des gens sympas qui disent que de la merde tout le temps? Alors, oui. Alors, comment on ne vexer personne? C'est faux. Oui, alors effectivement, vous êtes des gens sympas qui disent que de la merde, mais de cette merde, on peut en tirer des très jolis diamants. Alors, d'ailleurs, je sais pas pourquoi vous avez bouffé des diamants, c'est complètement débile, mais pourquoi pas. Comme dirait Baudelaire, donnez-moi votre boue, j'en ferai de l'or. Fantastique. Oh là là. Alors du coup, si tu pouvais te présenter en quelques mots, qu'est-ce que tu Ah, choisirais de dire? excusez-moi, je viens de. Je Celt viens d'oublier m'informe qui qu'il j'étais, est en fait. admin. Désolé, Celt. C'est notre admin favori, voilà. Ah bah Pardon. bravo, Du tu l'as coup, dégradé en public, quoi. ah, mais je Tu lui as suis enlevé son scandaleux. titre. Ah, mais je t'ai dit que ça allait être scandaleux, hein, cette interview. Je Est-ce t'avais que c'est une prévenu. promesse ou une menace? Je ne sais pas. Bon alors du coup, Euh, présentation en quelques mots. oui, ben, j'ai 19 ans, je m'appelle Thomas, je suis horloger suisse, et puis, ouais, je bricole énormément, je joue à des jeux vidéo, et puis je vais retourner à l'école parce que je suis un enfant, et voilà. C'est-à-dire, tu vas retourner à l'école? Qu'est-ce que tu vas faire? Non, je vais faire technicien en construction horlogère. Punaise, c'est ouf ça! Ouais, je suis trop pressé de commencer. Mais du coup, par où t'es passé toi pour passer dans l'horlogerie? Parce que je sais pas si c'est la même chose en Suisse, mais en France, il faut passer par Ouais. la serrurerie d'abord pour ensuite atteindre l'horlogerie. C'est un parcours un peu Ah, plus je savais complexe. pas. Est-ce que c'est la même chose pour toi? Non, alors pour faire de l'horlogerie, tu as juste à aller soit dans une entreprise qui veut bien de toi, en faisant des tests d'entrée, des choses comme ça, Ouais. et ou Genre en mode alors, apprenti, quoi. ouais, c'est ça. Ou alors, Ah, bah, tu stylé. vas en école en plein temps. Puis pareil, il y a des tests d'entrée, puis mais tu rentres, tu peux faire directement horloger en fait. Punaise, impressionnant. Bah écoute, vous êtes mieux organisés que nous. Et c'est peut-être pas surprenant. Du coup, Mais ouais, maintenant... c'est étonnant la serrurerie, j'aurais pas cru. Ouais, non, j'avoue que moi non plus, je m'y attendais pas. J'ai fait... Parce qu'en fait, j'ai eu une période où je voulais faire ça, et j'avoue que les chemins qui menaient étaient un petit peu compliqués. Maintenant, je vais proposer Ouais. aux auditeurs et aux gens qui nous écoutent de pouvoir prendre la parole pour décrire notre cher invité avec un seul mot seulement. Donc vous pouvez démute, prononcer un mot et vous remute. S'il vous plaît, si vous pouvez éviter de vous parler dessus les uns les autres, ce serait top. Et si vous n'avez pas de micro comme certains, vous pouvez les dire dans le chat et j'essaierai de les répéter à haute voix. J'attends les absents. En retard. Ah, riche de la part de Celts, merci. Absent mais Riche, ça chaleureux. marche. Chaleureux, trop choupi. Ah, merci. Je suis d'accord avec le côté chaleureux, dans le sens où tu fais partie de l'ambiance générale. Je suis totalement d'accord. Il y a Tiff qui écrit, je crois qu'elle essaye de mettre le mot le plus long du monde. Intelligent, ça marche. Oh. C'est pas le plus long du monde, Tiff, perdu. Tu peux essayer un mot allemand. Je crois qu'ils font des trucs qui sont pas mal. Alors, ça, Alors, par contre, best graphiste ever, je ne suis pas d'accord. et ça rentre pas en un mot, Tiff. Perdu. Ouais, c'est raté. On va garder graphiste. Et à la limite, t'écris deux talents avec un 2 au milieu, tu sais. Ça fait un seul mot comme ça. Non, Un peu beauf, mais ça marche. Maintenant, on va partir sur la partie questions. Donc, on va enchaîner quelques questions et ensuite faire la arrête, question Celts, tu me des fais jouer. auditeurs. Celts, tu me fais rougir, Celts, arrête. Qu'est-ce qu'il dit, Celt? Je n'avais plus sur Doux l'écran. comme la choix. Oh,
toi live. Quoi? Sur YouTube, putain. Ah, un seul mot, ça rentre. Rétro gaming On a aussi le mot rétro gaming pour te décrire. Et je trouve ça super stylé. Genre d'utiliser un truc un peu objet, tu sais, genre dans le sens les passions qui te résument. C'est assez stylé. C'est vrai, et c'est vrai. Pour toi, c'est vraiment genre un collection. truc hyper marquant de ton identité, le rétro gaming? En fait, j'ai toujours aimé les trucs qui sont un peu old school parce que tu peux aller bricoler dedans, tu vois. Genre, tu peux Ouais. les ouvrir puis tripoter les trucs qu'il y a à l'intérieur. Et Ouais, je vois en mode genre tout démonter et reconstruire et c'est pas fermé quoi. c'est ça, exactement. Et J'ai comme la sensation qu'on a dit des trucs très plein de double sens, tu vois. Ouais, on peut le démonter, ouais. ouais, On on peut adore l'ouvrir et tripoter à tripoter l'intérieur. dedans. Ouais. Ah, ouais, ça fait vraiment plaisir, tu vois. C'est... Évidemment, on adore les doubles sens. Du coup, on va partir sur la première question. Alors, tu avais le choix entre garder la surprise et les recevoir en avance. Tu as choisi de les recevoir en avance. Donc, tu te doutes un Non, petit mais peu de l'ordre. faut pas dire Donc, je vais que je suis partir. un lâche, arrête. Mais non, c'est pas une question d'âge. C'est aussi pour éviter comment on dit? Les silences gênants, tu vois. Je pense que ça fait aussi partie de ce qu'on appelle le goût du public, tu vois, de l'entertainment. Première Ouais, bah oui. question. Qu'est-ce que tu fais sur Internet que tu ne ferais jamais dans la vraie vie? Et quand je dis vraie vie, c'est genre gros guillemets. On sait très bien que la vie sur Internet est une vraie vie, tu vois. Mais juste dans ta vie non virtuelle. Alors, déjà, je conduis des gros mechas à sa mère, et ça, c'est cool. Depuis 4 ans maintenant. Ouais. Donc sur War Robots. Et je dirais, je participe, je suis dresseur de dragons à devenir, hein, si un jour on arrive à faire ce Trouver des RP. dragons, ils sont quand même vachement bien cachés, c'est con. Ouais, vraiment, ils font chier quand même. Purée, surtout le mien. Tu te souviens de la description de mon dragon? Ah punaise, mais Genre, ouais, pour le RP, faudrait que je le relance. oui, ah, carrément, je suis ultra hypé pour ce RP. T'imagines C'est même pas. vrai? Ouais. Putain, ça fait plaisir. Bah écoute, je pense que je suis censée dire qu'avec le confinement, j'ai plus de temps, mais c'est pas vrai, j'ai encore plus de travail. Mais ouais, non, je suis d'accord pour essayer de relancer ça. Du coup, quand tu disais conduire des mechas, un truc que tu ferais jamais dans la vraie vie, genre, est-ce que c'est par des limites techniques, genre, les mechas, c'est quand même difficile, ou est-ce que c'est un truc, genre, que tu n'aimes faire que dans le monde virtuel? Non, alors ce serait des limites techniques. Et Ouais. je pense qu'il y aurait quand même des limites, genre, je sais pas si j'aurais autant de fun à tirer sur des gens en vrai, tu vois. Genre, Waouh, tu n'aimes pas tuer des gens. Waouh, grosse coupe sur grosse coupe sur ce c'est live. étonnant Non, mais quand je même. comprends. Mais Donc, genre, le truc, conduire une grosse machine, ça serait un truc qui te plairait bien en vrai ou pas? hmm. Sur la machine, oui, pourquoi pas. Genre, si une fois j'ai l'occasion de conduire un tank, alors je serais carrément chaud pour le faire. Clairement. Tu sais que ça va vraiment ultra lentement, ce truc? Genre, vraiment, Ah, c'est mais j'en de ai rien l'ordre à du foutre. 10 à l'heure, quoi. Ouais, Genre, c'est ouais, non, vraiment c'est la clair. sensation Mais... d'avoir un gros truc que tu conduis qui te botte. Non, c'est plus comme ça fonctionne. Genre, je trouve que c'est Hmm. fou un tank à quel point c'est versatile et Versatile, waouh! bah, Ben, j'ai envie de dire 10 points de plus au Scrabble. Impressionnant! Quelle technique! xylophone. Non, mais enfin, je trouve ça fou qu'on ait pu mettre des canons sur des chenilles puis qu'ils arrivent à avancer même en tirant puis Hmm. que genre ça fasse pas péter le canon quoi. Enfin, je Ouais, il trouve y a ça un fou. côté un peu impressionnant du matériel en mode genre, j'arrive à faire bouger un truc aussi massif. Je pense que Mhm. t'as un peu la sensation d'être assis sur un mammouth et de réussir à le faire bouger où tu veux, quoi. Bah du coup, t'es assis dans le mammouth, mais Oui, c'est ça. Ouais, bah écoute, j'ai jamais vraiment rêvé de m'asseoir dans un mammouth. toi, tu fais ouvre la bouche, voilà. Oh, quelle horreur. Du coup, on va passer à la prochaine question, qui, je pense, a dû te ravir quand tu l'as reçue. Si tes parents
voyait une vidéo de tout ce que tu as fait ces 72 dernières heures, quelle serait leur réaction d'après toi? Et Alors, quand je dis tout, je, c'est tout. je pense que il y a des choses qui se diraient c'est naturel, voilà. Ishi, bon bah c'est naturel, laissez-le. C'était gênant à regarder, mais c'est naturel. Mais pourquoi vous avez regardé du coup? On m'avait envie. Écoute, Voilà. ce sont tes parents, Steam, on les respecte, quoi qu'il arrive. Mais du coup, je pense qu'il serait pas étonné parce que ces 72 heures passées, j'ai fait pas mal de trucs où j'en parlais à mon père assez souvent, tu vois. Donc, Ah ouais, comme quoi? bah en fait, je suis en train de modder un nerf et Mhm. Ah oui, c'est ben la on a première vu fois pas que mal je faisais. de photos qui tournaient ouais, sur le Discord, d'images de nerfs Ouais, que tu reprenais et tout. mhm, exactement. Et là, en fait, c'était la première fois que je faisais un mode comme ça où en fait, si tu veux, j'ai pris des, des tuyaux en cuivre Mhm. et pour remettre à l'intérieur du canon. Le but de ça, c'est de faire en sorte que l'air qui pousse la fléchette soit pas perdu directement, genre 2 centimètres après que la fléchette elle ait commencé à partir, Ah, parce que c'est comme d'accord. ça que les nerfs ils baissent la puissance. Donc c'est un Et truc que tu compresses encore plus pour être plus efficace, quoi. ouais, en gros c'est ça. En fait, non, c'est plus t'augmentes l'étanchéité derrière la fléchette pour que l'air il puisse vraiment s'étendre au maximum, Ok. tu vois. C'était la première fois que je faisais ça, c'est super intéressant. Et je crois que je l'ai à peu près fini aujourd'hui, donc je suis assez fier. Et ça, c'est un truc que tu partages avec ton père ou c'est vraiment genre tu lui en as parlé parce que c'était ce que t'étais en train de faire ou c'est genre vraiment une Ben, passion que vous avez en commun? non, alors c'est pas une passion qu'on a en commun, c'est vraiment. Je l'en ai parlé parce que ben il avait les matières premières et puis C'est pas mal. je trouvais N'oubliez pas, voler vos parents et surtout leurs matières premières. ah ben c'est le meilleur moyen d'avoir des trucs gratos. Hein. C'est Totalement. et puis je trouvais assez intéressant de pouvoir lui montrer un peu le côté un peu moins enfantin, tu vois, du nerf Ouais, en je vois. allant dans ces extrêmes-là. Ouais, et puis il y a un côté genre toi t'es en train de modifier un jouet, jouet entre guillemets, pour en faire quelque chose que, bah, mine de rien, t'as créé par du bricolage, par des activités manuelles, et dont t'as étudié quand même un minimum le fonctionnement. Donc tu sors du côté, bah, j'ai acheté un gun pour faire des batailles avec mes copains. T'es plutôt dans, enfin, moi, la compression de l'air, me dire, mais putain, si je rajoute l'étanchéité, la flèche, elle partira plus vite. Enfin, genre, honnêtement, tu me mets un nerf dans les mains, 5 minutes après, je fais des batailles d'éponges et c'est tout, tu vois. Genre, j'ai vraiment zéro fonctionnement technique du truc, donc c'est clair que ça peut apporter une vision beaucoup plus mature de ça, quoi. Ah, mais après, tu sais, c'est un peu le but de faire des batailles d'éponge au bout de 2 secondes. Oui, non, ça, j'en conviens. Hein. Toujours super fun, la bataille d'éponge. C'est même pas la question, hein. C'est une activité palpitante. Alors, Ah, nouvelle purée. question, du coup. C'était une question que j'avais trouvée sur Ascredit et que j'avais trouvé super cool. C'est quel Mhm. méchant, tout support confondu, aimerais-tu voir gagner? Alors, ça, je dois avouer que j'ai beaucoup de peine à y répondre parce que il y a des méchants que j'adore, Ouais. mais je suis une daube pour les noms. Ça, Euh, c'est horrible. Je suis pareil que toi. Genre, j'ai vraiment zéro mémoire des noms. ah, C'est c'est une horrible. tannée. Mais j'avoue que ah, en général, j'aime bien, si je devais incarner un personnage, j'aimerais bien jouer pas un méchant, mais pas un gentil non plus, tu sais. Enfin, genre faire quelque chose qui Ouais, les soit. persos neutres, je suis d'accord que c'est Ouais. c'est toujours un peu les meilleurs. Ou alors un méchant qui a une bonne raison de l'être et genre qui a vraiment une bonne histoire, tu vois. Ouais, mais Ça, justement, c'est c'est les quoi pour toi meilleurs. une bonne raison d'être méchant? Genre, un discours Euh, où tu dis, waouh, putain, j'aurais pu être un méchant parce que je pense exactement comme ça. ben, il y a souvent les problèmes éthiques
qui peuvent être assez tendus. Exemple classique, Thanos. Alors, ne me Ce lance qu'il pas veut sur faire. Thanos. Non mais parce que ce qu'il veut faire, c'est ultra louable, mais c'est atroce éthiquement parlant. Mais Mais c'est techniquement surtout que parlant, son plan, c'est de la daube. la Je chose suis à faire. désolée, si t'as les pierres infinités que tu peux tout créer, dans ce cas-là, tu claques des doigts, tu crées des réserves illimitées de ressources, et voilà, basta, c'est réglé, tu vois. Genre, je suis Oui, mais désolée, mais alors, son plan, en 5 minutes, avec un peu de logique, ça tient debout. sauf que, un truc très intéressant, j'ai appris un biais, il n'y a pas longtemps, un biais de perception, qui fait que plus tu as l'impression, plus tu es intelligent en fait, plus tu vas être, euh, plus tu vas penser d'une manière, plus tu vas devenir con et que voir cette solution. Donc au Ah, final, dans le sens ce que du biais Thanos a fait, cognitif, où tu cherches des réponses qui te confirment un peu dans ce que tu penses dès le début. non pas exactement, c'est plus dans le sens où par exemple un jeu, un jeu de puzzle, il va te faire Ouais. faire trois puzzles qui vont se dérouler de la même manière. Donc par exemple, Mhm. tu prends le triangle, puis tu le fous dans le trou triangulaire parce que Nick. Et puis, Ok, Nick, j'accepte, au- c'est un bon argument. tu vois, genre, t'as une affiche t'as une pancarte qui s'ouvre, puis il y a écrit Nick dessus. Yeah! Euh, mais si le jeu il te balance au quatrième niveau, je sais pas, où tu dois mettre le triangle dans le trou rond, Ouais. tu vas pas comprendre parce que tu vas absolument essayer de toutes les manières possibles de mettre le triangle dans le trou triangulaire, alors que c'est pas la solution. Ah oui, parce Puis qu'en fait, genre, dans le sens de la façon dont on t'a appris à être intelligent, t'empêche de penser d'une autre façon. Parce qu'on t'a et valorisé cette intelligence-là, quoi. exactement. Et c'est le Ok, genre de ouais, biais je qui vois. peut se faire tout seul en fait. Genre tu peux te foutre ce biais toi-même. Non, mais Donc, je suis d'accord. petite théorie à deux balles faite sur le tas, je pense que Thanos souffre totalement de ce biais. De genre, il a tellement pensé que en réduisant la population, il pouvait sauver la Terre, qu'il n'a pas pensé qu'il pouvait y avoir d'autres solutions. Ouais, parce que sur sa planète de naissance, quand Ça a marché comme la ça, quoi. planète a été détruite, il n'avait pas le pouvoir de créer une deuxième planète, tu vois. Genre, c'était pas Ouais, possible. non, mais je suis d'accord, il y a cette partie aussi qu'il faut prendre. Mais tu vois, par exemple, moi je Donc, sais qu'en sortant de trucs de Thanos, j'ai entendu pas mal de gens qui étaient en mode oui, mais quand même, c'est louable. Et t'es là, genre, ben bof, quoi. Genre, moi, peut-être que j'ai du coup l'autre biais où je me dis, bah, augmente les ressources et ça t'évite d'avoir à faire des sacrifices, tu vois. Mais du coup, quand je suis sortie mhm, de là, pour moi, Thanos, il était genre, c'était vraiment un personnage qui avait mis un bandeau sur ses yeux qui avait fait regardez, je sauve la planète. Et j'étais là, genre, waouh, c'est hyper chelou et il me semblait vraiment, vraiment con. Et en fait, mhm. j'ai été hyper choquée du côté hyper emballé des gens qui sortaient de la salle de cinéma. Ça m'a vraiment surprise de ouf. Et toi, genre, quand t'as Ouais. vu Thanos, il y a eu cette émotion louable ou genre, c'était vraiment direct, tu t'es dit, bah, c'est bizarre comme façon de sauver la Terre. Bah, j'ai été con comme lui, tu vois. Genre, je me suis dit, ouais, bah c'est logique, pourquoi pas. Puis je suis parti avec. C'est logique. Non, non, j'accepte. Vas-y, tue. C'est valide, vas-y, C'est fais-toi triste, plaisir. mais c'est un sacrifice nécessaire. Mais, genre, techniquement, je trouvais ça logique, mais éthiquement, c'est absolument atroce. Mais Ah oui, par contre, d'accord. ça fait des. Genre, c'est pas une ça- décision que toi, t'aurais pu prendre, mais tu l'as comprise sur le coup. C'est ça. Ouais, je vois. C'est comme tu prends un tueur en série qui tue que des femmes blondes aux yeux bleus, et puis que tu découvres que sa mère je sais pas, lui foutait des coups de rasoir pendant toute son enfance parce qu'il mangeait Hmm. un pois chiche au lieu d'un petit pois. Euh, Ouais, je Tu vois. vas comprendre pourquoi, tu vois. Tu vas pas être d'accord, mais tu vas comprendre. Ouais, c'est que tu vas te dire, c'est une idée qui est évidemment terrible, mais elle a une explication assez rationnelle. Bon, C'est ok. ça. Et du coup, t'as jamais eu un personnage où tu t'es dit, si ça, je pourrais complètement le faire, ça pourrait grave être moi, tu vois. Non, je pense pas.
Ok. Genre, toi, t'es plutôt du genre à pas, enfin, à comprendre le truc, mais les solutions extrêmes comme ça, c'est genre littéralement impossible. Bah, il y a que de très rares situations où un extrême est vraiment nécessaire, en fait, Ouais. à mon C'est bien avis. une réponse de Suisse, ça? Non, je rigole. Pardon. C'est absolument pas nécessaire, c'est vraiment juste gratuit pour relancer le truc. Mais, mais non, mais laisse-moi réfléchir dedans, merde, quoi. Mais en vrai, est-ce que, même si toi, c'est pas quelque chose que t'aurais pu faire, tu t'es déjà dit, genre, ce méchant-là, ça serait cool qu'il gagne. Parce que finalement, même si ces méthodes, elles sont un peu à chier, tu vois, genre, le but qu'il poursuit, s'il l'obtient, il sera grave stylé, tu vois. Euh, ouais, il y en a eu, mais très franchement, j'arriverai plus à me souvenir dans quel Mais film. très franchement, je connais pas les noms. Je comprends Non, totalement, c'est c'est un ça. truc qui m'arrive tout le temps. Mais du coup, est-ce que ça Ouais. te dérange qu'on passe à la prochaine question directe? À Oui, part ça me si tu as des dérange. méchants à Je suis ajouter. pas Ça d'accord. te Non. dérange? Ok, combat Non. en duel, vas-y. Choisis ton arme. Vas-y. J'ai un T'inquiète, je l'ai stylo dans juste la main, devant tu vas moi. faire quoi? J'ai un nerf. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, putain. Ouais, écoute, nerf contre stylo, je vais me permettre de passer mon tour. Bon, bah, Alors, je te laisse passer à la suite, du coup. c'est parti. Peux-tu me raconter une fois où tu as été particulièrement courageux? Et évidemment, à cette question, tu n'as pas le droit de répondre la fois où tu m'as provoqué en duel. Un stylo contre un Merde, nerf. Je tellement comprends, c'est deg. impressionnant, mais tu ne peux pas. Il n'y a pas beaucoup de fois où j'ai vraiment été courageux. Ça m'arrive d'être rationnel, Mhm. mais courageux, je sais pas. Genre, est-ce que Il y a c'est quelque peut-être, chose que tu regrettes ou c'est un truc qui fait partie de ton identité et qui te convient très bien? bah, en soi, ça me dérange pas trop. Ou alors, j'ai aussi cette manie d'oublier assez vite. Donc, ça se trouve, il y a des tonnes de fois où j'étais courageux, mais je m'en souviens pas du tout. Ça, c'est récurrent aussi, ça arrive. Genre, waouh, Oui, ouais, cet homme a totalement. sauvé un chien de la noyade. Non, il a oublié. Quoi? J'ai fait quoi? Monsieur, vous êtes un héros, pardon. Mais non, mais je Mais, comprends en vrai. C'est vraiment un truc, le manque de mémoire sur lequel je peux grave me retrouver sur ça, parce que franchement, c'est vraiment un truc assez ouf. Mais par contre, les souvenirs, genre, hyper émotionnels où tu te dis, waouh, putain, ok, là j'ai réussi. Genre, peut-être c'est lié à la mémoire des sentiments et tout ça, mais j'ai l'impression que ça reste plus facilement en tête. ouais, je trouve, je sais pas, je sais pas quel genre de mémoire j'ai vraiment, mais ça m'arrive très souvent d'oublier. Il y a peut-être une fois, vraiment, je saurais pas dire si c'est du courage ou quoi, mais une fois, genre, on avait un prof pendant mon apprentissage, un prof de maths, qui était absolument scandaleux, dans le Mhm. sens où, en gros, il nous faisait des tests. Après le test, c'est vu qu'il avait pas envie que sa moyenne de classe elle baisse, bah, il nous disait ouais, vous corrigez votre test et puis je vous rajoute un demi-point parce que en Suisse, le système de notes il va de 1 à 6, 1 étant la pire et 6 étant la meilleure. Ah, Et d'accord, ok. Putain, je savais pas. ouais, on s'est compliqué la tâche comme des cons. On s'est dit oh lol, on va prendre le nombre de points totaux et on va devoir faire un calcul savant pour avoir un nombre de 1 à 6. C'est là. D'accord, Ah pourquoi pas. ouais, et du coup, en fait, c'est genre... parce que nous, sur l'échelle de 20, on a des espèces de gradations qu'on a moins sur l'échelle de 10. Donc j'étais là, genre sur l'échelle de 6, vous en avez encore moins. Comment c'est possible? Ouais, non, non, non. Ah oui, non, mais c'est assez chelou. En Mais fait, c'est genre vous du faites un coup, calcul avant et ensuite le rebaisser, quoi. Chaud. non, en fait, il prend, par exemple, t'as un test à 22 points. Tu prends tes Ok. 22 points, tu prends ton nombre de points que tu as fait, tu les divises par le nombre de points totaux, et après tu Ah fais oui, x5 ok. plus 1. Ok. Et puis C'est ça te totalement donne ta aléatoire, note. j'ai l'impression, comme système de notation. Voilà. Écoutez, on a décidé de faire x5 plus 1, et puis après, bon, voilà, on aurait pu faire C'est, x30 plus 8, mais bon, voilà, on a raté. C'est comme ça, c'est tu sais, totalement dans la salle de aléatoire. conférence,
Dans la salle de conférence, ils étaient là. Oh, mais c'est génial. Fabuleux, Oh bravo, fabuleux. oh bravo, oh bravo, incroyable. Et donc, C'est le mec qui ce a proposé prof, ça, c'était le concierge. c'est ça. Mais sinon, x 5 plus 1. Oui, excellent, monsieur, excellent. Vous êtes qui? Le concierge, parfait. On vous prend quand même, allez. Bon, du Mais, coup, cette histoire de prof qui vous notez. oui, alors, en gros, c'était un connard, voilà. Et une fois, Mhm. la classe était particulièrement bruyante. Et Ouais. il s'est dit, oh là, je vais prendre quelqu'un au hasard puis le sortir. Et c'est tombé sur moi. Ah. Oh, ok, Et, random, mais ok. pourquoi pas. Quand je suis sorti, j'étais vraiment ultra énervé. Et je lui ai dit, Ouais. allez vous faire voir. Je suis Est-ce que sorti. c'était du courage ou de la colère pure? Nous ne saurons jamais. Alors, ça, c'était de la colère pure. Et peut-être que l'autre aussi. Mais du coup, je suis sorti de la classe. Il est sorti après moi, il a gardé la porte ouverte, et puis il m'a regardé, puis il m'a fait redites-moi ça dans les yeux, et je l'ai répété une Ah. deuxième fois. Donc, Alors là, c'est du courage, parce que c'est plus sous le coup de la colère. Faut le dire quand même, face au mec, c'est un peu plus dur. mais je te dis, il m'avait grave saoulé, hein. Vraiment, c'était incroyable. Non, mais je C'était une comprends. des premières fois. Je me suis pris une baffe d'ailleurs, Il t'a baffé? il m'a baffé. Ok, Et alors 2 semaines plus clairement, tard, le non, système suisse, c'est le ghetto. non, non, Il non, note sur 6, il te batte. Non, je rigole. J'exagère évidemment. non, mais, Je fais des genre généralités 3 mois sur plus tard, il a un été événement. viré. Ah oui, quand même. Donc apparemment, c'était quand même un bon Ouais, gars. ouais. Il avait genre des bouteilles de vin dans son casier. Le mec, scandale. Ah oui, c'était un spécialiste. Tu vois, c'était lui le ghetto de la Suisse en fait. Il représentait le ghetto. À lui tout seul. La Suisse a un ghetto, C'est c'était ça. cet homme. Très pratique. Ah, purée. Mais ouais, du coup, voilà. Bon, Je écoute, pense que. moi j'ai terminé mes questions. Est-ce que on va pouvoir passer aux questions du chat, donc, et des auditeurs? Donc vous pouvez vous démute pour poser une question si vous le souhaitez, ou l'écrire dans le chat et on pourra la lire à haute voix. Alors le chat en ce moment est en train de faire un jeu fascinant, à savoir spammer de ouf pour une image. Pardon. Non, désolé, j'ai eu une petite interruption hors, hors truc, hors radio, par ma famille. Le chat, en dehors des spams d'images, des questions, Oui, j'en ai une. je t'en Putain, prie. j'avais oublié qu'on avait mis Steamot. Désolé. Alors, pour l'histoire, Agathe, si jamais tu sais pas, l'emote, c'est lui, en Sans déconner, fait. Oui. impressionnant. Un emote pied-bouche. Et c'est mon pied. Donc vas-y, je t'en prie pour ta question. Alors, je voulais demander. Je suis en train de faire mon omelette au moment de l'amour. Je t'entends pas très bien. Alors, parle, femme! Je disais, j'étais en train de faire mon omelette pendant que tu parlais de ton amour pour le steampunk, donc peut-être que j'ai loupé l'information si jamais tu l'as déjà dit, mais qui t'a fait découvrir ça? Très intéressant. C'est pas vraiment une personne en particulier. C'est plus un style que j'ai toujours apprécié en fait. Et il y a un jour où j'ai découvert que ça s'appelait le steampunk. Voilà. Et c'était genre une Donc, esthétique qui te plaisait de ouf ou un style vestimentaire ou genre vraiment un truc, ce qui époque m'attire ou quoi? particulièrement, ouais. Bah, en fait, ce qui m'attire particulièrement dans le steampunk, c'est vraiment le fonctionnement, tu vois. Je suis un fan absolu de toutes les machines que les gens qui font du steampunk Ouais. arrivent à dessiner, à imaginer. Enfin, je trouve ça Mais c'est clair absolument que ça génial. va aussi un peu avec ton goût pour la création, tu sais, tous les rouages et tout. Aller voir comment ça fonctionne, c'est clair que le steampunk match quand même super bien ce goût-là, quoi. Ouais, exactement. Donc, ouais, c'est vraiment venu de là. Je connaissais pas. J'aimais l'esthétique. Et un Ouais. jour, j'ai découvert que ça s'appelait comme ça. Ah. Bah écoute, c'est pas mal. Et genre, il n'y a pas eu une personne qui t'a dit, hey, regarde ça me fait penser à toi ou des trucs. Mais non, il me semble pas. Je pense que c'est vraiment venu
au fur et à mesure. C'est pas quelque chose qui a été genre tiens, regarde, il y a ça, et puis je suis tombé amoureux. C'est vraiment un truc où Ouais. peu à peu, je me suis dit, putain, c'est vraiment trop cool. Et, je pense que j'ai dû commencer à chercher un peu des trucs dans ce genre-là, puis j'ai dû tomber par hasard sur le terme. Bah écoute, ma foi, c'est sympa. Est-ce qu'on a une autre question? Merci pour ta réponse. D'abord, ouais, voilà. Est-ce que Merci Chloé pour ta a question. apprécié? Je vais regarder vite fait sur le chat si on a. Non, puisqu'il préfère jouer avec l'emote. Il Bravo. y a juste mon visage avec un pied sur la tronche. Écoutez, ma foi, s'il n'y a pas de questions d'auditeurs, est-ce que tu as un sujet que tu aimerais nous présenter aujourd'hui? Bah alors, en fait, à la base, j'hésitais à parler de nerfs parce que vraiment, je suis à fond là-dedans en ce moment. Ouais, Et... c'est quand même une grosse Mais je me passion. suis dit que ouais, non, franchement, clairement, genre, ça fait vraiment depuis je pense, mes 9 ans, voire même moins, que j'aime ça. Puis, tu sais, j'ai eu ces phases où t'arrêtes pendant un moment, puis après t'y retournes, puis après t'arrêtes, puis Hmm. après t'y retournes. Et bah là, j'y suis depuis, j'ai recommencé depuis, je pense, une bonne année, parce que j'ai réussi à attirer mon très cher ami The Chakax avec Qui moi d'ailleurs est là. dans ce trou. Exactement. Et, euh, et du coup, ça fait depuis un an que je bosse un peu. Coucou, coucou. C'est Chakax qui dit. J'ai vu ça, ouais. Non, mais non, c'est très mignon. Faites des big up, j'apprécie énormément. Mais du coup, je me suis dit que ce serait pas forcément intéressant pour tout le monde, donc je voulais parler des passions en général. Et Ah, la punaise, beau sujet. Bien c'est, vaste en plus. ouais, justement, comme ça, j'ai envie d'essayer d'englober un peu tout, Ouais, bah parce écoute, que un plaisir. dans les passions, t'as vraiment tellement de trucs différents. Et un truc qui est super intéressant, c'est quand plusieurs passions commencent à s'imbriquer les unes dans les autres. Mhm. Du genre, tu prends la mécanique et le Ouais. steampunk. Ah, Toutes pour les le coup, c'est un personnes match total. Ah, c'est clair. Toutes les personnes qui font du steampunk fonctionnel, donc qui pourraient théoriquement fonctionner selon les lois de l'univers dans lesquels il est établi, ils auront forcément un background dans la mécanique. Ouais, Parce pour au que moins avoir c'est compris un peu le fonctionnement du le truc, quoi. fonctionnement. Exactement. Et après, comme passion, par exemple, l'art, ça se fond dans toutes les passions que tu veux, quoi. C'est incroyable. Tu vas, je sais pas, tu vas dans l'automobile, t'auras besoin d'artistes qui font du concept art, des choses comme ça. Tu vas dans l'univers la bande dessinée, c'est principalement de l'art, puis ça va combiner beaucoup d'autres passions, genre super-héros, euh, Ouais. tout dépend du genre. Euh, et comment dire, t'as beaucoup de ces fusions qui peuvent donner des trucs qui sont explosifs, puis genre quand tu les vois, t'es là. Waouh! Et est-ce que tu penses qu'il existe des passions genre qui matchent absolument pas les unes avec les autres? Ben, j'imagine que la cuisine et la mécanique, ça passera pas. À moins que tu arrives à faire des assiettes qui tournent, qui serait super ouf, mais pas très subtil au niveau de la cuisine. C'est Non, mais en genre des même temps, remarque, assiettes qui. Je pense qu'il y a eu des espèces d'inventions qui ont aidé en quelque sorte, Ouais, niveau cuisine. c'est vrai. Mais c'est vrai que quand tu y penses, il y aurait toujours un moyen de les faire fonctionner. Ce serait peut-être un peu plus compliqué pour certaines combinaisons, mais il y aurait un moyen de faire Ouais. en sorte que ça marche, quoi. C'est vraiment c'est assez impressionnant. Et du coup, Euh, est-ce que toi, t'as une passion, genre qui englobe toutes les autres, ou est-ce que c'est vraiment plusieurs passions que tu combines les unes avec les autres? hmm, je pense que ouais, ça doit être plusieurs passions. Et genre, ça m'est arrivé assez souvent qu'une passion commence à m'intéresser, à me faire m'intéresser à une autre. Euh, Par exemple, le nerf, au hasard.
Je pense que c'est une des grandes choses qui a commencé à me faire m'intéresser à comment créer des mécanismes en fait. Vraiment Ah oui, le genre c'est penser vraiment le à... nerf qui a été un point de départ pour autre chose, quoi. Ouais, je pense que peut-être inconsciemment, mais je pense que oui. Et même Parce au-delà que du côté conscient ou quoi, c'est juste qu'à un moment, t'as des limites, genre c'est cool ce jeu, mais si tu veux l'améliorer, il faut que enfin, t'as besoin de ce truc. ouais, c'est ça. Il faut que tu t'intéresses à comment il fonctionne en fait, que tu saches. Et l'avantage du nerf, c'est que c'est jamais compliqué. C'est toujours ultra intelligent comme ils font leur design, mais c'est jamais compliqué. Ouais, et tu crois que c'est lié Et avec le côté un peu image un peu lié au jeu et à l'enfance que le nerf a, ou est-ce que c'est genre quelque chose que tu trouves comme étant un vrai critère de production de base? je pense que c'est un vrai critère de production. Par exemple, si tu prends les armes à feu, c'est le même principe en soi. C'est une arme à feu sans la munition, c'est pas complexe du tout à comprendre. Genre, c'est un percuteur qui vient euh, frapper la balle, qui va ensuite Mm. partir, et ensuite la pression créée par l'explosion va faire reculer la culasse, qui va engager une deuxième balle, genre pour un pistolet, tu vois. Ouais. Et c'est ultra simple, mais c'est tellement efficace. Non, mais c'est certain. C'est c'est vraiment impressionnant. Et je Alors, pense on a que le une nerf, petite c'est la même question qui chose. vient du chat, qui voudrait Mhm. savoir, est-ce que l'airsoft, par rapport au nerf, il y a une différence pour toi? Ouais, je pense qu'il y a une très grosse différence. Parce que un truc que j'aime bien dire quand je parle de la communauté de modeurs pour les nerfs, c'est que un nerf, c'est un bout de plastique en fait. T'en fais ce que Ouais. tu veux. T'as le temps, t'as l'imagination, t'en fais ce que tu veux. C'est incroyable. Alors que de l'airsoft, T'as quand même des euh, règles et un espèce de contexte. ouais, et même les fusils airsoft en eux-mêmes, ils sont en général un peu plus complexes et c'est moins polyvalent et moins fun dans le sens où ça doit rester très réplique d'armes, tu vois. Ouais, je vois. Faut qu'on puisse reconnaître que Un c'est... nerf, c'est ça. Un nerf, c'est de toute façon pas ça a de toute façon pas la forme d'une arme, la plupart du temps. Oui, c'est vrai que... Et c'est extrêmement, c'est très cartoony, tu vois. Euh, Oui, il y a ce quand côté il, grosses armes bien colorées et tout. ouais, c'est ça. Et c'est aussi, c'est beaucoup plus Ouais, simple d'aller Chloé, dans un Chloé nerf, disait que voilà. peut-être le côté moins arme au niveau du design, il y avait aussi le côté plus contrôlé par rapport à la dangerosité. Ah ouais, je pense aussi, effectivement, ouais. Parce que du coup, bah, tu lances des fléchettes en mousse à des gens, Oui, le contrairement côté à des mousse billes en aide plastique dur. beaucoup. Oui, On va pas se clairement, mentir. ouais. Parce que Et puis, personnellement, j'ai déjà pris une balle de airsoft et pris une balle de nerf. J'ai ma préférence pour le nerf plutôt que l'impact. Et le gros bleu étonnamment. énorme que j'avais sur la cuisse a aussi une préférence pour le nerf. Mais ouais, non, c'est clair. Et puis, un truc qui est aussi intéressant avec le nerf, c'est que on n'y pense pas forcément, mais en vrai, l'airsoft, c'est assez restrictif, dans le sens où c'est très cher. C'est clair. C'est quand même dangereux, hein, dans un sens. Et du coup, tout le monde ne peut pas forcément y avoir accès. Alors que du nerf, bah, comme je t'ai dit, j'ai commencé à 9 ans, quoi. Oui, c'est À clair, c'est un truc que tu partir. peux demander à tes parents comme un truc et quand tu vas développer. Ouais, c'est C'est ça, clair c'est que exactement ça. personnellement, je filerais pas un fusil de airsoft à un gamin de 9 ans. Très clairement. Alors, techniquement, j'ai eu un fusil airsoft dans les mains quand j'étais assez jeune, mais c'est parce que c'était mon frère qui l'avait acheté. Que ça compte Mhm, pas. ouais. Bon, Mais je voilà. propose une courte page de pub. Après, te relancer sur le sujet des passions si tu veux. Mais j'ai remarqué que j'avais oublié de faire la première pause entre la présentation et les questions. Donc, pour laisser souffler un petit peu cette pauvre Tiff pour le montage, je vais faire une mini pause. Donc, hop, waouh, c'est le temps de la pause pour l'échelonnage s'il y a besoin. On pourra inclure une pub
que comme Kira n'est pas là, je ne peux pas me permettre de faire, car je n'ai aucun temps. Il est Que je où, suis pas bien fait. NordVPN? Merde. Ah oui, NordVPN, putain. Notre Putain. fameux sponsor inexistant. Bonjour. Donnez-nous l'argent. Bonjour. Le Discord a été sponsorisé par NordVPN. NordVPN, c'est pour protéger tes données et éviter d'être par des vilains. C'était tellement... Mais Canib, tu passes et tu viens nous faire la petite voix pour Red Shadow Legends, ça va être parfait. Viens, on est bien. Viens, Cani. Fais-nous la voix, Cani. Ah, il est déjà en vocal, malheureusement. Tant pis. J'ai envie de dire chais, Oh. mais ce serait mal interprété. Alors du coup, maintenant que la petite pause a été faite, est-ce que tu as quelque chose à ajouter au sujet des passions? Genre, si tu devais faire une petite conclusion sur... Alors, en conclusion, je pense que déjà de un, tout le monde a une passion. Je pense que c'est impossible de pas en avoir. Et que à partir du moment où tu t'investis dans une passion, tu pourras qu'en tirer des choses qui sont positives. Voilà. Et quand moi je t'ai dit, est-ce que tu peux nous parler de quelque chose? Tu t'es dit, bon, je vais pas parler du nerf parce que tout le monde me connaît. Comment t'es arrivé à l'idée de dire, bon, il faut que je parle des passions en général? Genre, tu t'es pas dit, bon, je vais essayer de trouver un sujet, genre la politique ou... Genre, tu t'es dit un truc... Enfin, je sais pas, je trouve que c'est quand même hyper philosophique de se dire, faut que je parle des passions en général. Ouais, je suis une personne très philosophique. C'est vrai? Non, mais en vrai, Non. sans rigoler et tout. Je sais qu'on a un peu tendance à cacher ça sous des vannes en faisant oui, je suis quelqu'un de philosophique, je fais la même, tu vois, la technique du non, mais alors tu vois, je peux tout comme ça et dire la chose en vrai. Mais en vrai, ouais, non. Dis-le, y a pas de souci, le côté philosophique, je trouve ça grave stylé. Alors, N'hésite en fait, je sais pas si. Je pense pas que ce soit un côté philosophique, c'est plus un côté où j'aime bien aller plus loin. Enfin, j'aime bien genre chercher un peu plus loin. Et bah, d'ailleurs, c'est un peu pour ça que je me suis lancé dans les modes en général, Ouais. parce que c'est aller plus loin. Du coup, genre, tu dirais vraiment que la curiosité, c'est un grand moteur de la passion. Ah, clairement, ouais, ouais, bien sûr. Euh, la curiosité et peut-être aussi le fait d'avoir besoin de se rattacher à quelque chose, tu vois. Ah oui, c'est Genre, carrément un besoin pour toi. Genre, tu veux dire besoin dans le sens où, par exemple, pour les nerfs, t'as eu besoin de te mettre à la mécanique, ou genre besoin dans un sens plus vaste, plus métaphorique? bah, c'est le besoin dans le sens plus nécessité, tu sais. Je pense que personne te dira jamais. Si, il y a des gens qui vont me le dire, mais en soi, personne n'aura jamais la possibilité de dire il n'y a rien qui m'intéresse dans la vie. Genre Euh, absolument zéro intérêt pour toi, c'est pas quelque chose que tu conçois, quoi. non, je pense que c'est impossible. Alors, on peut avoir des voiles qui vont, on peut avoir des intérêts limités, on peut avoir des voiles qui vont se mettre sur notre vision du style des choses comme ça, qui font que tu verras pas forcément les intérêts que tu as. Mais même si ton intérêt c'est juste de te plaindre de ta personne, c'est un intérêt. Ah d'accord, genre tu veux dire que les causes que tu soutiens, quand bien même elles soient pas forcément des passions transcendantes ou quoi, ça reste un centre d'intérêt, un taux minime qui fait que le néant absolu, c'est pas quelque chose qui existe, quoi. C'est ça. C'est ce que Genre je tu pense en vois, tout cas. pour toi, concevoir un humain en mode méduse, tu sais, genre juste qui se laisse porter selon les courants, c'est pas un truc que tu... Non, je pense pas. Mais il y Ou a... alors si. Il y a Excuse. Dieu sur le forum et sur le chat qui propose... Dieu, waouh, j'adore dire ça. Il y a Dieu sur le Discord et on l'a en visu et il nous dit, Oh mon il te Dieu! demande Mais où est Jésus? les nihilistes, la question des nihilistes pour toi, genre par rapport à ton idée sur les passions et le zéro intérêt qui n'existe pas. Alors, très honnêtement, Je crois pas dans je. les nihilistes en fait. Je pense que c'est un Non, complot. non, non, c'est pas ça. C'est Alors, genre, ceux qui me demandent j'ai c'est quoi les dû chercher. nihilistes, Voilà, c'est ce que c'est... j'allais dire. Ouais, il faut déjà J'ai commencer dû par... chercher le mot nihiliste l'autre jour, mais je me souviens plus. C'est en fait, je vois Dieu qui est en train d'écrire. Je sens que si je fais la moindre faute, il va m'éclater.
Donc, c'est surtout le côté nihil, ça veut dire nihilo, c'est rien en latin. Et du coup, c'est Ouais. ceux qui placent le rien comme un principe absolu. Donc, alors, ça va pas être très clair. Je sens que je vais m'embourber toute seule. Genre, oui, alors le rien comme néant, très important. C'est quelqu'un qui vont. Quelqu'un qui vont. Waouh, déjà, bonne grammaire. C'est des personnes qui plaçaient le néant comme un concept primaire. Oui, c'est possible. Bah, C'est que le rien du coup- transcendant. Du coup, c'est un peu leur centre d'intérêt, non? Non, mais je suis d'accord. C'est une réponse et c'est une critique qu'on fait très souvent aux nihilistes. Dans le sens nihiliste, c'est déjà avoir une croyance. Mais ouais, Mhm. t'as déjà un concept qui émerge du rien. Parce qu'il faut déjà conceptualiser le rien pour l'avoir comme but. Et c'est Ouais. toujours un peu difficile. C'est un peu le grand débat. Moi, perso, j'ai été une tanche pour le nihilisme, je vous cache pas. J'ai raté mon devoir dessus. Par contre, je suis exceptionnellement meilleure en Descartes et dans les stoïciens, si vous voulez. Ça me fait kiffer de ouf. Non, la meuf qui se lance toute Ah, seule. je suis pas à ce niveau-là, j'arrive pas à... J'ai pas étudié ce genre de choses. Non, mais t'inquiète, déjà, allez me dire, bah, écoute, on va se lancer dans la philosophie de la passion, comme ça, gratuitement, un dimanche soir. Je trouve ça super cool. Donc écoute, c'était un plaisir. Bah écoute, c'est très plaisir aussi d'avoir dit ça. Est-ce que nous allons pouvoir passer au tac au tac? Alors, le tac au tac, je rappelle vite fait le principe. C'est 10 questions que je vais te poser, très vite, et il faudra répondre le plus vite possible. Si j'ai pas de réponse, genre s'il y a un long silence, tu vois, je vais direct passer à la question suivante, et je continuerai de les répéter en boucle jusqu'à ce que tu aies répondu à toutes les questions. Est-ce Je que tu sens es ça- prêt? Ah, j'ai le droit de dire non. Tu n'as pas le droit de dire non. Bon bah du coup oui. Ça, c'est comme dans les jeux où tu es obligé de dire oui. Est-ce que vous êtes prêts? Non. Ok, on y va. Ah bah Alors. d'accord. Si j'avais une lumière qui fait peur et genre une musique d'ambiance, wink, wink, je la mettrais, mais je n'en ai pas. Alors, ça va commencer. 3, 2, 1, maintenant. Est-ce que tu peux me dire, Steam, la couleur de tes yeux? Brune, Un perso de jeu vidéo qui te fait fantasmer. Tifa. Quand est-ce que tu as pris ta dernière douche? Aujourd'hui. À quelle heure? Ça fait partie À de la question, il faut nous dire 11 heures. précisément. Si tu devais coucher avec Marine Le Pen pour mettre fin à la fin dans le monde, mais que absolument tout le monde est au courant et peut voir ton ébat, est-ce que tu le fais? Je le ferai, mais je mettrai quelque chose sur mon pénis pour que ça lui fasse très mal. T'as quel âge dans ta tête? 14. À ton avis, si tu devais estimer tes chances de survie si tu entrais maintenant dans une arène de gladiateurs avec des combats, des épées, là maintenant tout de suite, avec ce que t'as autour de toi, tu l'estimes à combien tes chances de survie? On est d'accord que j'ai un nerf à côté de moi en fait. Oui, avec un nerf. C'est parti. 0. Si tu devais nommer un chien, là maintenant tout de suite. Philippe. Philippe, le prénom de ton dernier crush. Putain, est-ce que j'ai eu un crush? Est-ce que j'ai déjà eu un crush? Allez, tic, Allez. tac, Ah putain. tic, Naomi. tic. Naomi. Là maintenant tout de suite, si tu veux choisir quelqu'un à ban sur le serveur, sur le Discord où on est tous ensemble, qui tu choisis? Tic, tac, tic. Cels. Parce que j'ai pas envie qu'il soit exposé à ma débilité. Voilà. Et enfin, dernière question du tac au tac. Pour toute l'interview que t'as fait depuis le début, combien tu te mets sur 10? Bah, 8, 7. 7 sur 10. Bah écoute, très bonne note. Est-ce que J'espère t'as envie de que c'était débriefer un peu intéressant. les réponses que t'as données? Non. Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit fantasme sur Tifa? Il faut nous en parler, monsieur. Oh, je vais pas te rater à la vraie question, hein. Je te promets que... Écoutez, chacun votre choix. Hein.
Je trouve juste que Alors, voilà, Tifa, c'est un choix comme un autre. bah écoute, sympa, euh, bien foutu, on peut pas dire autrement, je suis désolé. Euh, avec, enfin, je trouve que ses cheveux, enfin son design est absolument magnifique, je trouve. Et du coup, bah voilà. Écoute, c'est une excellente raison. Pourquoi Philippe pour le nom du chien? Je sais pas, j'aime bien nommer des trucs Philippe. Ça m'est venu comme ça. Ah mais je te jure, il y avait dans ma tête, il y a eu Fido puis Philippe, donc c'était. Bah écoute, Bah pour te je te donner un. laisserai régler avec Celt le différent qui va maintenant vraiment vous déchirer. Ah ouais, Une si belle amitié, putain. mais c'est pas parce que je l'aime que je veux faire ça. Oh. Bon, maintenant tu as le droit de prendre ta revanche. Alors avant, je fais l'autre petite pause. Genre, petite pause publicitaire. Ta. On va avoir besoin de la région pour nous faire le truc des tanks là. La On pub veut des tanks là. Wesh. le, le truc là, oui. Wesh, tu fais des tanks? Wesh, Chloé. Bonjour. Viens. Cette radio Discord est sponsorisée par World of Tanks, un jeu paisible où il fait bon vivre et jouer avec d'autres joueurs du monde. Personnalisez vos tanks qui aiment bien ça. C'est tellement cute, une voix tellement soft et douce pour ça. J'adore. J'attendais tellement qu'il y ait quelqu'un qui mette genre un bruit d'explosion nucléaire dans le background. J'attendais tellement que quelqu'un ouvre son micro et commence à hurler derrière. Ouais. Mais comme j'avais des gros écouteurs, j'avais très peur de ça. Je le redoutais énormément. Non mais ça a pas l'air d'être OP pour ouvrir. Tu m'étonnes. Alors. Et enfin, bah du coup, il vient l'heure de la vengeance. Tant attendu, tu vas pouvoir te retourner contre moi et mes délicieuses questions du tac au tac. C'est le tour de la question finale. Donc, à chaque interview, la personne qui m'a fait l'honneur de me rejoindre pour répondre à mes questions horribles et hyper personnelles, je lui accorde le droit de me poser une question en retour. Évidemment, le principe, c'est un peu un vérité ou vérité. J'ai pas le droit de mentir, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et je le fais saigner en place publique, comme le souligne la régie, avec tendresse et émotion. Donc, je t'en prie, pose ta question. Je me demandais si tu as déjà inclus. Allô? On a perdu. Oh non, pile au moment de la question. Quel Je suis plaisir. là, désolé. Ah, J'ai eu un appel en même temps, du coup ça a coupé. je comprends bien. Alors du coup, Oui, du coup je disais, est-ce que tu as déjà inclus des fétiches que tu as dans tes persos que tu crées quand tu fais du roleplay, des choses comme ça? des fétiches uniquement sexuels ou genre des fétiches j'adore les cheveux bleus et les oreilles pointues? Ou vraiment dans le style kink Hmm, Il faut que les ça ait un deux? rapport quand même. Ouais, alors, on va dire les Ouais. deux. Comme ça, Alors, t'as une chance de t'en je sortir. sais pas pourquoi, j'ai un côté un peu obsessionnel sur quelques éléments que j'ai eu pendant très longtemps. Genre, tous mes personnages avaient des oreilles pointues, jusqu'à ce que j'apprenne qu'il y avait autre chose que des elfes dans la littérature de fantasy. Ça m'a pris du temps, mais j'ai réalisé ça. Pareil, les cheveux bleus, c'est quelque chose qui a, genre, vraiment été un truc continu sur tous mes persos, jusqu'à ce que je me teigne les cheveux en bleu moi-même et que je résolve un peu ce problème. Et pour la question des fétiches kink, genre vraiment le truc cul bien gras, comme on dit, j'ai jamais fait de RP uniquement basé sur le cul. Genre, je crois même que comme j'ai beaucoup joué sur en ligne, où t'as plus ou moins pas le droit de mettre trop de trucs de cul, parce que sinon tu te fais défoncer, ou même jouer en face à face dans les RP, et du coup, genre, décrire une scène de cul à l'oral face à un groupe de gens, c'est genre la chose la plus gênante du monde. Genre, t'es là, genre, ils font du sexe. Genre, c'est horrible. Les sensations les plus gênantes de toute ma vie, tu vois, ce souvenir. Donc, j'ai rarement Mhm. inclus le cul dans les roleplays. Est-ce que j'ai un fétiche?
je me souviens d'avoir fait un personnage qui avait une langue immense, mais est-ce que c'est rap? Parce que c'est le seul truc un peu sexuel que j'arrive à penser. Et ah oui, parce que j'avais créé une période, mais il y a genre quelques jours, un personnage effectivement avec une autre langue immense, mais ça n'a rien à voir, c'était un autre encore avant. Et c'est un personnage que j'avais créé qui est en espèce d'elfe encore, pour changer, j'ai envie de dire, vraiment obsessionnelle sur cette époque. Et où elle était genre pas si âgée que ça. Enfin, pour mon âge, elle était âgée, parce que genre j'avais, je dirais 16 ans, et j'ai créé un perso qui avait 25 ans. Donc pour moi, elle était âgée, tu vois, mais c'est à l'époque lycée. Et Maintenant, t'es vieille, en fait, pour tes standards. c'est... Oui, non, pas encore, parce que j'ai 23. 24. Ah, merde. Chloé, je sais plus quel âge j'ai. 20... 24. Je crois que j'ai 23. Ouais, voilà, j'ai 23. Donc oui, j'ai 23 ans. Putain, heureusement qu'il y a des gens pour me redonner mon âge. Du coup, non, je sais pas pourquoi, ce personnage-là, je l'avais sursexualisé. Je sais pas si c'était parce que je me lançais trop dans le premier perso en free-play ou quoi, ou si c'était la période des hormones, mais genre vraiment, je revois des images de ce que j'en avais fait, et c'était genre un personnage ultra sexualisé. Peut-être ma période qui... Tu sais, genre, je découvre un peu le fait que les femmes sont magnifiques, et j'étais en mode, waouh, on va faire une femme géante avec plein de courbes, et waouh, elle aura des oreilles pointues et une énorme langue. Genre, maintenant que je vois ça avec du recul, il y a ma partie un peu psychanalyse qui est là, genre, ouais, clairement, t'aurais pu t'interroger. Mais je crois que c'est vraiment la seule chose que j'ai fait de plus kinky sur un roleplay. Et en fait, c'est hyper drôle parce que ce personnage-là, qui avait une apparence ultra sexualisée, elle n'a absolument eu rien de relationnel avec les autres persos ou quoi. Genre, vraiment, c'est trop bizarre. Elle a eu aucune interaction sexy ou à peine flirty avec qui que ce soit. Genre, c'était vraiment un C'est perso... vachement intéressant, en vrai. Ouais, je sais pas trop ce que ça veut dire de moi, mais c'était très... Enfin, maintenant que je le revois et que je cherche, je suis là genre, waouh, peut-être qu'il y avait beaucoup de choses cachées derrière. Peut-être qu'il y avait beaucoup de choses à exprimer à cette époque-là. Je vois bien le toi actuel qui revoit le toi du passé en train de faire le perso, puis genre qui est assis sur une chaise avec des lunettes de psychologue, puis qui va... Non mais c'est ça. C'est genre... Des sentiments affolés, qui touche le doigt, là, genre, qui fait... ouais. J'ai quelque chose à dire, je crois que t'es gay. Clairement, il y a un truc là, non? Je veux dire, tu rêves d'une meuf avec une grande langue qui a des formes énormes, je veux dire, il y a un truc qui se passe, non? Tu te caches des choses là, réveille-toi. Non, mais c'est ça. Je crois clairement qu'il y avait un message caché, pas du tout inconscient, que j'ai essayé de me lancer. Ou alors, peut-être qu'il y avait un côté... je sais pas si c'est que moi qui vois ça ou quoi, parce que faut l'avouer quand même, je suis une bonne vieille féminazie des familles, comme on n'en fait plus. Genre, je trouve qu'il y a un côté un peu ultra sexualisé du perso fantasy de base, tu vois, genre, à part la naine avec sa barbe et tout, tu vois, genre, souvent les personnages féminins, ça va être des femmes ultra fines, très sexy, ou même sans être sexy, qui vont être très belles et valorisées, surtout pour l'aspect de la beauté. Je fais pas un cas général. Ouais, mais je trouve qu'il y en a quand même beaucoup, genre même les armures dans les jeux vidéo ou quoi, qui sont très révélatrice, tu vois. Qui est d'ailleurs un mème assez répandu. Mais oui, c'est ça. Je pense que c'est un truc où même la communauté s'en amuse au fur et à mesure, tu vois. Mais j'avoue que c'est quelque chose qui, moi, m'avait un peu... Enfin, je sais pas, je pense peut-être j'ai intégré ça quand j'ai commencé. Et sachant que j'étais la seule fille quand j'ai commencé dans un groupe de garçons et que j'étais encore pas très à l'aise avec les relations sociales au début, je pense qu'il y avait un côté genre, je vais cocher toutes les cases pour être la bonne roleplayeuse, tu vois. Genre, je vais m'adapter au maximum. Et peut-être que ce côté hyper sexuel du perso, ça avait un côté genre répondre à un espèce de force collective. Enfin, peut-être que je suranalyse de ouf. Ça se trouve, j'étais juste là. Oui, je veux qu'elle ait une grosse langue et des gros seins. Et c'est totalement probable. Hein. J'aime bien les gros seins, je vais mettre des gros seins. J'adore les gros nini.
Mais je crois que ouais, c'est à peu près le truc le plus sexy que j'ai fait. Et vraiment, ce qui est hyper drôle, c'est que j'ai mis zéro relation avec cette personnage, quoi. Genre vraiment. Je sais même pas si je l'ai joué finalement, parce que je crois que j'ai dû faire Ça se trouve, en en fait, tout tu l'as complètement 1 ou 2 délaissé. parties. Oui, non, mais c'est ça, je l'ai créé, c'était waouh, elle est sublime. Allez hop, maintenant on va créer un personnage jouable, tu vois. C'est ça. On va faire un personnage qui me ressemble un peu, au minimum. J'imagine le truc, putain, genre. Écoutez, faut être un personnage qui est tout mon opposé. Non, mais ouais. Mais écoute, du coup, voilà, c'est le seul truc un peu fétiche que j'aurais pu inclure dans un RP. Moi, non. D'accord. Est-ce que Nickel. j'ai répondu à ta question? Oui. Bon, nickel. Est-ce que ça t'a fait plaisir, cette interview? Est-ce que tu as apprécié? C'était extrêmement sympathique. C'est vrai. Est-ce que le J'aborde- stress est un peu je- parti avec le temps? Bah, ouais, ça allait. Bah, genre, je pense que le stress, il s'est barré dès la première question. Enfin. Ouais. Le côté expliquer son pseudo et tout. Je trouve que c'est plus facile une fois que tu t'es présenté de te lancer. Ouais. Et puis, c'est pas mal pour se mettre en route, quoi, des questions comme ça, où tu peux déjà Mhm. exposer des trucs. En Ouais. gros, je stressais un peu sur le fait que, en général, si on me pose des questions par rapport à des trucs dans lesquels je suis pas du tout confiant, bah, j'aurais aucun argument, tu vois. Ouais, c'est normal. Bon, après, on va pas faire un débat public de viens, on se casse la gueule si t'as faux. Tu vois. Genre, c'était vraiment pas le principe du truc, quoi. C'était vraiment genre pouvoir Alors, justement sache que arrêter j'ai les gens. toujours mon nerf à côté de moi. Vraiment, le nerf, ça va rester un fil conducteur jusqu'au bout. Ah, mais jusqu'au bout, hein, genre, je suis un pistolet nerf. Tu ne le savais pas, mais en vrai, je suis un pistolet nerf. Voilà. Si Il y a une blague. Ah, quelques petites remarques à faire pour nous aider un petit peu à améliorer ça, parce que t'es quand même la deuxième personne à venir seulement. Et d'ailleurs, je tiens à féliciter à la fois ton courage pour te lancer dans le truc. Genre vraiment, on a vu une personne passer, allez, je vais faire la même. C'était genre très impressionnant. Et aussi l'enthousiasme que t'as mis à ça. Genre, franchement, c'était très cool. En tout cas, ça fait grave plaisir, parce que quand j'ai lancé ça, je me suis pas dit, il va y avoir un masse de jeunes. Mais là, du coup, ça m'a fait très plaisir l'enthousiasme. Donc écoute, si tu as quelques conseils à nous donner, on est preneur. euh, alors écoute, par contre, je veux juste répondre à la régie. Je suis comme un crabe, je mange et je chie par la bouche. Voilà. Comme un crabe. Attends, quoi? Les crabes, ils chient par la bouche? Oui, oui, oui. Mais quoi? J'aime bien la réaction que t'as eue, tu sais, genre, Mais c'est parce qu'en fait, ce matin, j'ai fait une vanne à Chloé où elle me disait que je prenais super bien des pincettes avec quelqu'un et j'ai dit je suis comme un crabe. Et, et toute la journée, dès qu'elle me parlait, je lui écrivais crabe, mais genre C-R-A-B, et je lui envoyais genre à des moments random, genre crabe. Et genre là, t'as fait je suis comme un crabe, je chie par la bouche. C'est terrible. Tu m'as spoté dans mode t'es un crabe, tu chies par la bouche, t'entends? La violence. Tu m'as détruit mon crabe délire là. Oh Mais genre, merde. sans Oh, déconner, le purée. crabe il chie par la bouche. C'est une Oui, info oui, que oui, je oui. sais pas si je la voulais vraiment, tu vois. Mais je suis très Bah, en contente de le fait, savoir en quelque sorte. genre, les crabes, c'est les tanks de la nature, tu vois. Le tank, tu rentres et tu sors par le seul trou qu'il y a dedans. Ben, le crabe, c'est pareil. Ça rentre et ça sort J'ai par le pas seul envie de trou qu'il y rentrer dans un crabe encore une fois. C'est comme les mammouths. J'ai pas de ouf envie d'y rentrer, tu vois. a. Ouais, mais en plus, il y a un peu moins de place quand même dans un mammouth, tu vois. Dans un. Non C'est mais un c'est peu moins clair. confortable. On en parle du GIF Poutine crabe. Qui, Écoute, c'est très violent, je vois voilà. ça, et il a une tête tellement bizarre au début que ça me met Euh, mal à l'aise. Bon alors du bah, coup, les sinon, remarques un petit peu qui pourraient nous aider à nous améliorer. ouais. Bah, les pauses, mais après, je pense pas que ce soit le plus essentiel non plus. Mais Ouais. penser aux pauses, ça pourrait être pas mal. Euh, mais sinon, franchement, je vois pas trop ce qui pourrait être amélioré. Peut-être un peu plus d'interaction avec le public si les gens ils sont chauds, mais après, quand on voit Ouais, ça c'est toujours difficile, je pense. Parce
Parce qu'en fait, Ouais. comme je pense au fur et à mesure, quand les gens connaîtront peut-être un peu plus le rythme, tu vois, genre à tel moment on pose les questions du public, à tel moment pour les présentations on va demander les noms et les mots pour Mhm. décrire, tu vois. Peut-être au fur et à mesure ça changera un petit peu le rythme et tout. Ouais. Mais sinon, alors, comme ils disent dans le chat, peut-être une musique de fond pour aider. Au montage, ce serait top, comme dit Tiff, mais par Hmm. contre, le faire en live, je pense que ça gênerait plus qu'autre chose, dans le sens où si c'est Ouais, à moi j'ai peine un trop petit peu fort, peur que ça ça va fasse un un peu. vieux son dégueu, tu sais, genre. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, Et et puis il puis y a oui, un petit effectivement, ça côté pourrait vachement appel déconcentrer. téléphonique, tu sais, comme ça, genre quand on se parle, genre ouais, salut, comment tu vas toi? Tu sais Faudrait comment qu'on faire ça, trouve c'est un truc. faudrait qu'on trouve la musique du téléphone rose. C'est ça. Et bonjour. Tu sais, c'est comme il y a une radio qui s'appelle FIP, où tous les soirs ils Mhm. ont des fipettes, c'est des meufs qui parlent avec une voix ultra douce. Et genre à chaque fois, enfin des fois, même c'est toute la journée, tu vois, elles parlent juste ultra doucement, mais pour présenter les musiques et tout. Et genre, chez moi, elle passe assez souvent cette radio. Et ça fait vraiment genre, Fidélité, bonsoir. Et aujourd'hui, t'es là, genre vraiment, des fois t'es un peu gêné, t'es là, genre, elle parle. Ah, mais c'est de la SMR en fait. Non, mais c'est C'est ça, en quelque clairement. sorte, c'est de la SMR, mais genre depuis ultra longtemps. Et elle s'appelle genre les Fipettes, un truc comme ça. Et franchement, je vous encourage à D'accord. écouter FIP. C'est très de la joie comme radio. Attends, C'est fou, il y Philippe. a quand même beaucoup de vieilles musiques. Eh Mais ben, sinon, écoute, ouais, ma foi, globalement, voilà. c'est plutôt positif Merci de comme m'avoir retour. accepté. Moi, surtout, merci à toi de t'être proposé et d'avoir accepté mon invitation. C'était un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Mais c'était un plaisir d'avoir pu participer. Et ben, du coup, je vais te laisser présenter le prochain participant, si on a déjà. Alors, on a eu une demande de participation qui a été très, 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 très sympathique, mais très mystérieuse, puisque c'est l'œil de Sauron qui m'a demandé de participer. Et quand je lui ai D'accord. renvoyé un message sur l'œil de Sauron, il n'a pas répondu. Alors, il me semble, si je me souviens bien, que l'œil de Sauron, c'est le JP. Mais voilà, c'est bien lui. Donc, je peux annoncer normalement sans aucun problème que ce sera Antoine la Jean-Pierre Barbiche, Pernaut. c'est ça, ou Jean-Pierre Pernaut, qui sera le prochain à passer. J'avais juste besoin de confirmation, étant donné qu'il m'a demandé avec son autre compte. Donc, je fais un peu un appel, tu vois, genre en public, pour être sûr qu'ils puissent pas dire non, tu sais. Donc, normalement, Ouais, c'est la clair. semaine prochaine, ce sera Antoine que j'ai très hâte d'accueillir.